Mon projet de recherche s'inscrit dans la branche de la psychologie qui s'intéresse à l'individu en bonne santé et aux mécanismes qu'il va mettre en place pour bien s'adapter à son environnement. Parce qu'on sait très bien en psychologie que l'adaptation à l'environnement, c'est un facteur clé à une santé mentale optimale. Je me suis plus spécifiquement intéressée à l'impact que pouvait avoir le stress sur la reconnaissance des émotions, une habileté qui est centrale à notre fonctionnement social. J'ai donc soumis des jeunes hommes en bonne santé à 2 conditions expérimentales différentes. Première condition, on augmente considérablement le niveau de stress des participants à l'aide d'une mise en scène en laboratoire qui implique un stress psychosocial, c'est-à-dire d'évaluation par les pairs. On leur demande donc d'accomplir différentes tâches devant un comité de juges et des caméras vidéo, exactement comme je suis en train de faire en ce moment. Deuxième condition, c'est celle qu'on nomme contrôle. Le but est donc l'inverse, ne pas stresser les participants. Suite aux conditions expérimentales, on présente au sujet une série de visages humains informatisés qui affichent différentes subtilités émotionnelles et on leur demande de reconnaître 6 émotions. La peur, la colère, le dégoût, la joie, la tristesse et la surprise. Et en comparant leurs réponses entre les conditions, on constate que le stress a spécifiquement et négativement affecté la reconnaissance du dégoût, alors qu'il n'y a eu aucun impact sur les 5 autres émotions. Mais pourquoi le dégoût? Eh bien, l'explication qui nous semble la plus plausible serait que le résultat reflète un mécanisme de protection de la part des participants. Pourquoi? Parce que le dégoût, c'est une émotion qui est fortement associée au rejet social. Et si vous vous souvenez bien, le stress auquel étaient soumis les participants en était un d'évaluation sociale. Alors, c'est un peu comme si, en voulant se protéger de la menace qui était devant eux, celle du jugement des autres, les participants ont bloqué de leur champ de perception la reconnaissance du dégoût, ce qui leur permettait parallèlement de diminuer le niveau d'anxiété vécu et, d'une certaine manière, de protéger leur intégrité psychologique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ce résultat-là est intéressant et même puissant. Il met vraiment en lumière le fait que des changements au niveau de nos perceptions, ici visuelles, se mettent continuellement en place en réponse aux événements vécus et viennent moduler notre adaptation à l'environnement. Moi, ce qui m'impressionne le plus dans tout ça, c'est que ces changements-là s'opèrent sans qu'on s'en rende compte. Les individus, lorsque stressés, n'étaient pas conscients d'être moins bons pour reconnaître le dégoût, mais pourtant, ils l'étaient. La nuance à apporter est lorsque les changements perceptifs dont je vous parle ne sont pas adaptés par rapport aux événements vécus, l'individu est alors vulnérable de développer des difficultés psychologiques. Il est donc important de bien comprendre les mécanismes adaptatifs de l'être humain en bonne santé afin de subséquemment mieux prévenir et traiter les difficultés de santé mentale. Merci beaucoup. Merci. Camille.